L'histoire du Maroc commence dans les brumes de la préhistoire. Des découvertes archéologiques témoignent d'une présence humaine remontant au Paléolithique. Ses premiers habitants, ancêtres des Marocains d'aujourd'hui, ont laissé derrière eux des outils et de l'art rupestre. Ces artefacts offrent des aperçus de leur vie et de leurs combats. La période néolithique a vu un passage à une vie sédentaire. L'agriculture a émergé et des communautés ont commencé à se former. Ces premiers établissements ont jeté les bases des sociétés complexes qui allaient suivre. La terre, déjà à l'époque, avait un certain attrait. C'était une terre de contraste, des montagnes escarpées du Rif au vaste désert du Sahara. Ces premiers habitants ont laissé une empreinte indélébile sur la terre. Leur héritage est tissé dans le tissu de la culture marocaine. C'est un rappel des racines profondes qui relient les Marocains modernes à leur passé. Les murmures de leur existence résonnent à travers les siècles. Alors que les siècles se transformaient en millénaires, de nouvelles vagues de peuples arrivèrent. Chaque groupe apportait ses propres coutumes et croyances, ajoutant à la riche tapisserie de la culture marocaine. Les Phéniciens, commerçants renommés, établirent des comptoirs côtiers. Ils se sont engagés dans le commerce avec la population indigène, laissant leur marque sur la terre. Parmi les groupes les plus importants qui ont façonné le destin du Maroc, figurent les Berbères. Arrivés en Afrique du Nord il y a des millénaires, ils sont considérés comme le peuple autochtone du Maroc. Leur présence est profondément ancrée dans le tissu culturel et linguistique de la nation. Les Berbères n'étaient pas un groupe monolithique, mais plutôt un ensemble de tribus aux traditions diverses. Parlant une variété de langues berbères, ils ont développé des formes uniques d'organisation sociale et d'expression culturelle. Leur musique, connue pour ses mélodies envoûtantes et sa complexité rythmique, reflète leur lien profond avec la terre. Les motifs complexes des tapis berbères, transmis de génération en génération, racontent des histoires de leur histoire et de leurs croyances. Les Berbères étaient réputés pour leur résilience et leur capacité d'adaptation. Ils ont su naviguer à travers les défis de leur environnement, des plaines fertiles au désert impitoyable. Leur mode de vie traditionnel, étroitement lié à la terre, a perduré pendant des siècles. C'est un témoignage de leur profonde compréhension du monde naturel. Leur influence est visible dans l'architecture, la cuisine et les coutumes sociales du pays. L'esprit des Berbères, leur amour de la liberté et de l'indépendance, continue de résonner dans le Maroc moderne. Leur héritage est un fil conducteur vibrant dans la riche tapisserie de l'identité marocaine. Le 7e siècle a été le témoin d'un bouleversement majeur dans le cours de l'histoire du Maroc, l'arrivée de l'islam. Cet événement a marqué un tournant décisif pour la région. Les armées arabes, sous la bannière de la Nouvelle Foi, ont déferlé sur l'Afrique du Nord, atteignant les côtes du Maroc. Leur arrivée a été rapide et déterminée. La conquête a entraîné des changements profonds, transformant le paysage religieux, social et politique de la région. Les structures de pouvoir ont été redéfinies. L'islam, avec son message de monothéisme et de justice sociale, a trouvé un écho favorable auprès de la population berbère. Les valeurs prônées par l'islam ont résonné avec les aspirations locales. Beaucoup ont embrassé la nouvelle foi, ce qui a conduit à un processus progressif d'arabisation et d'islamisation. Ce processus a été à la fois culturel et linguistique. L'arabe, la langue du Coran, est devenue la langue de l'administration et du savoir. Les institutions éducatives ont fleuri. Des mosquées et des madrasas, centres d'apprentissage islamique, ont vu le jour à travers le pays. Ces centres ont joué un rôle crucial dans la diffusion du savoir. L'arrivée de l'islam n'a pas effacé la culture berbère. Au contraire, elle a enrichi le tissu culturel existant. Au lieu de cela, elle s'est entrelacée avec les traditions existantes, donnant naissance à un mélange unique d'influences arabes et berbères. Ce mélange est visible dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Cette fusion est évidente dans l'architecture, la musique et la cuisine du Maroc. Les saveurs et les sons du pays
racontent une histoire de diversité et d'unité. Elles témoignent de la capacité du pays à absorber et à s'adapter aux influences extérieures tout en conservant son identité propre. Cette résilience culturelle est une caractéristique marquante du Maroc. La conquête arabe a marqué le début de l'émergence du Maroc en tant que centre de civilisation islamique. Le pays est devenu un carrefour de culture et de savoir. Elle a ouvert la voie à l'avènement de puissantes dynasties qui allaient façonner le destin de la région pendant des siècles. Ces dynasties ont laissé une empreinte indélébile. Ces dynasties, inspirées par les enseignements de l'islam, cherchaient à établir des sociétés justes et prospères. Leur héritage continue d'influencer le Maroc moderne. C'est du creuset de la conquête arabe qu'est née la première dynastie musulmane indigène au Maroc, les Idrissides. Cette période marqua le début d'une nouvelle ère pour la région. Fondée par Idriss Ier, un descendant du prophète Mahomet, la dynastie établit son règne en 788 après J.C. Idriss Ier apporta avec lui une vision de l'unité et de la prospérité. Idriss Ier, fuyant les persécutions à l'est, trouva refuge parmi les tribus berbères du Maroc. Ces tribus, impressionnées par son héritage et sa sagesse, l'accueillirent chaleureusement. Sa lignée et son autorité religieuse lui valurent la loyauté de la population berbère. Cette loyauté fut le pilier de son pouvoir et de son influence. Sous le règne des Idrissides, la ville de Fès fut fondée en 809 après J.C. Fès devint rapidement un centre névralgique de la région. Stratégiquement située au carrefour des routes commerciales, Fès prospéra en tant que centre de commerce, de savoir et de culture. Les marchés de Fès étaient réputés pour leur diversité et leur richesse. Elle attira des érudits, des artisans et des marchands de tout le monde islamique. Ces échanges culturels et intellectuels enrichirent la ville. Les Idrissides, conscients de l'importance du savoir, établirent des mosquées et des madrasas à Fès. Ces institutions devinrent des phares de l'éducation islamique. Ils encouragèrent également le développement des infrastructures, construisant des routes et des ponts pour faciliter le commerce. Ces infrastructures renforcèrent les liens entre les différentes régions. Le règne des Idrissides, bien que relativement court, marqua un tournant dans l'histoire du Maroc. Leur influence se fit sentir bien au-delà de leur époque. Il jeta les bases d'un État marocain unifié et indépendant. Cette fondation permit aux générations futures de bâtir sur des bases solides. Leur règne, imprégné des principes islamiques, favorisa un sentiment d'unité et d'identité parmi le peuple marocain. Cette unité fut cruciale pour la stabilité de la région. L'héritage des Idrissides est visible dans la splendeur architecturale de Fès, un témoignage de leur patronage des arts et des sciences. Les monuments de Fès racontent l'histoire de leur grandeur. Leur dynastie ouvrit la voie aux souverains qui allaient laisser leurs propres marques indélébiles sur le Maroc. Chaque dynastie successive s'inspira de l'héritage des Idrissides. Le XIe siècle a vu l'essor des Almoravides, une dynastie berbère originaire du Sahara. Ces guerriers du désert, avec leur détermination et leur foi, allaient changer le cours de l'histoire de la région. Poussés par leurs zèles religieux, ils unifièrent le Maroc sous leur bannière, créant ainsi une base solide pour leur empire naissant. Les Almoravides, connus pour leur adhésion stricte à la loi islamique, étendirent leur contrôle sur une grande partie de l'Afrique du Nord et sur des parties de l'Espagne. Leur influence s'étendait bien au-delà des frontières de leur empire. Leur empire, vaste et puissant, devint une force majeure dans le monde islamique, rivalisant avec d'autres grandes dynasties de l'époque. Les Almoravides ont laissé leur empreinte architecturale au Maroc, construisant des mosquées et des fortifications qui témoignaient de leur prouesse militaire et de leur piété religieuse. Ces structures sont encore visibles aujourd'hui, rappelant leur grandeur passée.
Leur héritage le plus durable, cependant, fut leur rôle dans l'endiguement de la reconquête chrétienne en Espagne. Ils ont joué un rôle crucial dans la défense des territoires musulmans. Ils fournirent un soutien crucial au royaume musulman d'Al-Andalus, préservant ainsi la domination islamique dans la péninsule ibérique pendant des siècles. Leur intervention a retardé la reconquête chrétienne de plusieurs décennies. Au XIIe siècle, les Almohades, une autre dynastie berbère, émergèrent des montagnes de l'Atlas. Ces nouveaux venus allaient également laisser une empreinte indélébile sur l'histoire de la région. Inspirés par un réformateur religieux, ils contestèrent le règne des Almoravides, cherchant à instaurer leur propre vision de l'islam. Les Almohades, comme leurs prédécesseurs, étaient animés par le désir de purifier l'islam et d'établir une société juste. Leur mouvement était à la fois religieux et politique. Ils réussirent à renverser les Almoravides, établissant leur propre empire qui s'étendait sur l'Afrique du Nord et à l'Andalus. Leur règne marqua une nouvelle ère de domination berbère. Le règne des Almohades marqua un âge d'or d'épanouissement culturel et intellectuel. Ils encouragèrent les arts et les sciences, attirant des érudits de tout le monde islamique. Ils protégèrent les érudits, les poètes et les philosophes, faisant de leur cour un centre de savoir. Leur soutien aux intellectuels a laissé un héritage durable. Leurs réalisations architecturales comprennent la construction de la mosquée de la Koutoubia à Marrakech, un chef-d'œuvre de l'architecture islamique. Cette mosquée est un symbole de leur grandeur et de leur dévotion. L'héritage des Almohades est des multiformes, englobant la réforme religieuse, l'expansion militaire et le mécénat culturel. Leur influence se fait encore sentir aujourd'hui. Leur empire, bien qu'il ait fini par se fragmenter, laissa une marque indélébile sur l'histoire du Maroc et du monde islamique. Leur héritage continue d'inspirer les générations futures.